savoir quel idéal est poursuivi par toutes ces personnes qui en réalité, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Les d'autres qu'une tentative de faire subtilement oublier les bilans négatifs des 2 dernières années par la mort nominale de la coalition philosophie politique avec des fusibles ont sauté et vont continuer de sauter. Des pions ont été déplacés. Un nouveau nom a été trouvé. C'est pour le bien du peuple congolais. Parce que le président de la République a besoin qu'on puisse matérialiser sa vision. Alors ils ont accepté quand même pour qu'il puisse marcher par rapport à ce que la population attend du président de la République. Mais quelle est cette vision? Le bien des peuples congolais, je viens de le dire. Non, mais ça c'est vague. Moi aussi, je peux parler du bien du peuple congolais. Et vous connaissez les projets du président de la République, oui. Mais quel est son projet? C'est le Nkonda qui a été élu, qui a été, entre guillemets, nommé président de la République. Son projet de société, c'est quoi son projet de société? C'est quoi la vision? On ne comprend pas. Nous avons perdu 2 ans. Et il prend le courage de le dire ouvertement à la télé. Qu'on a perdu 2 ans et que maintenant on devait commencer à travailler. Mais là, c'est prévalable. Mais là, c'était la coalition. Là, c'était la coalition qui n'a pas pu répondre. Oui, mais M. Christian, c'est la coalition qui n'a pas pu répondre aux besoins du projet du président de la République. Au mois de mars 2019, nous sommes à Kisangani, place de la Poste. Le meeting du président élu Martin Fayoulou, accompagné de Mme F. Bazaïb. Nous étions le premier à demander à Tshisekedi de rompre avec Kabila. Toutes les personnes que vous voyez... Mais il l'a fait aujourd'hui. Qui sont en train de graviter. Il l'a fait aujourd'hui. Il l'a fait aujourd'hui. Il l'a fait aujourd'hui, M. Christian. Laissez-moi parler. Ça ne suffit pas. Rompre avec Tshisekedi, avec M. Kabila ne suffit pas. Encore faudrait-il savoir, est-ce qu'il y a eu véritablement rupture? Mais c'est là la grande question. Parce que nous avons au moins un élément, nous avons au moins une proposition. Nous avons amené le plan de sortie de crise qui prévoit notamment l'organisation des élections générales, élections présidentielles, législatives nationales, provinciales, municipales, locales, et tout ça. Mais tout ça, c'est pour doter à la République nos institutions légitimes. Parce que nous considérons que ceux-là qui nous gouvernent, ils ne sont pas légitimes. En commençant par Tshisekedi lui-même, il sait qu'il n'est pas légitime. Laissez-moi vous dire, l'Union sacrée a été créée tout simplement pour chercher à se légitimer. Alors qu'en réalité, il sait que la légitimité ne s'obtient qu'à travers les urnes. C'est pourquoi nous, SID, lorsque vous avez suivi le discours du président Martin Fayoulou, il rappelle le plan de sortie de crise. Et il dit dans ses plans congolais que on souhaiterait que les assises soient dirigées soit par la SADC, soit par les confessions religieuses. Parce que nous considérons que nous devons avoir une médiation neutre. On ne peut pas se prendre en charge, qu'on puisse le faire entre Congolais au lieu d'aller toujours à l'extérieur, tout ça. Parce qu'on a toujours fait, mais il n'y a pas toujours de solution. Les confessions religieuses établies ici en RDC. En 2016, on a vu la CENCO prendre les choses en main avec le dialogue, ce qu'on appelle l'accord. On a eu l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été rendu possible, qui a été signé le 31 décembre 2016. Mais ce n'est pas exclu, ce n'est pas impossible. Tshisekedi étant lui-même un problème, mais il ne peut pas être jugé parti. Parce qu'il fait partie du problème. Je le dis à l'émission précédente, ici, sur ce plateau, que la crise actuelle, on ne doit pas se voler la face. Implique principalement 3 leaders politiques. Ça, il faut se le dire. Il y a le président Martin Fayoulou, il y a le président Tshisekedi et Joseph Kabila. Parce que on ne peut pas faire un forcing du forcing. Parce que ça va nous amener à une nouvelle crise. Et cette crise qui ne dit pas encore son nom. Mais je vous dis que vous allez voir dans ce qu'on appelle les unions sacrées ou unions secrètes, parce que c'est le miel qui est recherché là-bas. Ceux-là qui ne seront pas satisfaits reviendront encore pour contester.
je vous donne rendez-vous dans 2 mois. Et vous allez me donner raison. Merci, fidèles téléspectateurs. Là, c'est le maître Christian Kambilo qui s'exprime par rapport à la réaction de leur leader qui est l'honorable Martin Fayoulou. Le président Martin Fayoulou, le président élu. Merci beaucoup, maître Christian. Mais nous voulons savoir pourquoi Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi ont boycotté de rester avec Martin Fayoulou. Pour eux, ils ont vraiment l'intérêt et ils ont souhaité d'aller accompagner les peuples congolais à travers la vision du chef de l'État. Mais le peuple n'est pas dupe, le peuple n'est pas idiot. Le peuple congolais, c'est un peuple brave, un peuple mature, un peuple qui sait observer, qui sait analyser. Le peuple est en train de voir. La Mouka n'est pas l'affaire de Martin Fayoulou. La Mouka n'est pas l'affaire du secrétaire général, le professeur Devos Kitoko. La Mouka n'est pas l'affaire de maître Christian Kambilo qui vous parle ici. La Mouka, c'est l'affaire du peuple. La Mouka, c'est un état d'esprit. Et le peuple est en train de remarquer, est en train de constater qu'il y a les 2 égarés qui sont en train de faire leur carrière. Mais on est libre. Même si on doit revenir dans les textes qui régissent la Mouka, qui organisent la plateforme la Mouka. Il est stipulé dans l'article 6, je crois, alinéa 3, si je vérifie, que tout membre, chaque membre fondateur garde son autonomie et peut initier ses actions à son propre nom, au nom de son parti ou de son regroupement politique, dans le respect de textes qui organisent la plateforme. Mais nous considérons que... Maître Christian. Ils ont eu le courage. Mais lorsqu'ils sont allés là-bas, ils ont cité la Mouka. Maître Christian. Lorsque Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont allés voir Félix Tshisekedi, ont-ils cité le nom de la Mouka? Mais posez-vous la question de savoir pourquoi. Mais Maître Christian, vous savez que le peuple n'est pas naïf. Oui. Ok. Si aujourd'hui, Martin Fayoulou militait pour l'intérêt du peuple congolais, pourquoi il n'a pas eu la volonté de réagir comme les autres? Parce que nous savons que c'est Moïse Katumbi qui était les bras forts de la Mouka. Non. Mais les campagnes de... Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. De Martin Fayoulou. Katumbi n'a donné l'argent à personne. La Mouka a été financée par des partenaires extérieurs. Ça, il faut que ça soit retenu comme ça. Moïse Katumbi a contribué comme tout membre fondateur de la Mouka. Il a donné ce qu'il pouvait donner et ce n'était pas un don. Mais nous sommes en politique. Pensez-vous que Moïse Katumbi, pour rien, il peut prendre son argent et investir? Parce que ce qu'il a fait, c'est un investissement. Lorsque nous sommes dans les domaines des affaires, on appellerait ça peut-être une part sociale ou un placement dans une banque. Mais il faut arrêter de dire que la Mouka a été financée par Moïse Katumbi. Ça, ce sont des hérésies, ce sont des incongruités qu'on ne peut pas soutenir. Mais tu ne vois pas... Moïse Katumbi, en tant que membre de la Mouka, a contribué comme tous. Tu ne vois pas que c'est la mauvaise foi que vous avez pour vous refusez d'accompagner le président de la République qui a une vision pour l'intérêt général. Je vous ai posé la question de savoir quelle est cette vision. Les autres ont accepté. Vous êtes incapable de me répondre. C'est quoi la vision C'est quoi la vision de Félix Tshisekedi? Le bien-être du peuple congolais, que ça soit serré. Mais comment ça doit être matérialisé? Mais une vision, c'est planifié. Non, mais c'est les gouvernements. C'est les gouvernements qui gèrent. La vision, c'est planifié. C'est les gouvernements qui vont faire tout pour matérialiser cette vision. Oui, mais avant que le gouvernement ne puisse définir ce qu'on appelle la politique de la nation, qui définit en concertation avec le président de la République, il faudrait que celui-ci ait d'abord sa propre vision. C'est pourquoi je vous pose la question de savoir quelle est la vision de Félix Tshisekedi pour ces grands Congo. Quelle est la vision de Tshisekedi par rapport à la justice? Quelle est sa vision par rapport à l'entrepreneuriat de jeunes? Quelle est la vision de Félix Tshisekedi sur le climat, sur l'écologie, sur des questions environnementales? Quelle est la vision de Félix Tshisekedi sur l'économie, sur les investissements, sur les mines,
sur l'agriculture, la pêche, tout ça. Mais c'est ça la vision. Si je vous dis de le définir, mais vous ne saurez pas. Parce que lui-même n'en a pas. Et je ne vous en veux pas, parce qu'il n'en a pas lui-même. Posez la question à Kabouya, à Kaboun, des personnes, et vous répondez à cette question. Il n'y a aucune vision, nous sommes en train de faire la navigation à vue. Il n'y a pas de boussole. Nous sommes en train d'improviser par rapport aux événements. C'est pourquoi le président élu Martin Fayulu l'a rappelé dans son discours. Que l'union sacrée, c'est tout simplement une façon de nous faire oublier les bilans macabres de la coalition FCC-Cash. Mais on ne peut pas soutenir un tel argument. Tu ne vois pas que... Tu ne vois pas que... Tu ne vois pas que... Vous savez que tu ne vois pas que vous, l'avocat... En tant que président de la République, entre guillemets... Maître Christian. De passer... Maître Christian, tu ne vois pas devant sa caméra et dire ouvertement que nous avons perdu 2 ans. Merci. Merci, Maître Christian. Je ne vois pas le président Sassou Nguesso ici en face le faire. Je ne vois pas le président Cyril Ramaphosa le faire. Je ne vois pas Donald Trump, maintenant Joe Biden, je ne vois pas Emmanuel Macron, je ne vois même pas Alpha Condé. Même le sanguinaire, Paul Kagame, ne peut pas faire ça, il ne peut pas passer à la télé et avouer devant ses compatriotes que nous avons perdu 2 ans. Et que vous devez m'excuser pour enfin se mettre au travail. Mais c'était la coalition. Non. Laissez-moi vous dire une chose, nous sommes aujourd'hui en 2021, au mois de janvier. 2021, mois de janvier. Il faut déjà écarter 2023, parce que c'est une année électorale. Il nous reste environ 1 année et demie. Parce que le temps que l'informateur, le professeur Bat, que je respecte beaucoup, finit son travail, la Constitution parle d'1 mois renouvelable. Le temps que la nouvelle majorité soit dégagée, le temps de désigner informateur du gouvernement, le temps de trouver la clé de répartition des portefeuilles, le temps d'aller dans des tractations politiques pour voir qui peut y avoir quoi. Mais d'ailleurs, vous êtes au courant que nos amis d'Ensemble pour les changements sont déjà en train de faire valoir leur cahier de charges. Vous voyez à quoi ressemble l'union sucrée. C'est le sucre qu'on cherche. Ce n'est pas le bien-être du peuple congolais. Détrompez-vous. Merci beaucoup, Maître Christian. Vous avez soulevé la question de l'informateur qui est le professeur Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, le président de la République a parlé hier, quand il était à Brazza là-bas, il a dit il peut être lui qui sera comme formateur du gouvernement ou peut-être une autre personne. Par rapport à son profil, tu penses que ça sera une bonne chose que le professeur Bahati Lukwebo puisse devenir Premier ministre pour décanter la situation? Bon, le président Martin Fayulu l'a dit, vous allez m'excuser de revenir sur ça parce que ça fait une référence nationale et même continentale. Je ne voudrais pas dire internationale. Ah bon? Puisque vous le savez aussi. Comment ça? Le président Martin Fayulu a dit que des pions ont été déplacés, mais le système reste le même. Et c'est le même système, qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, j'ai beaucoup d'estime pour le professeur Bahati Lukwebo. Je ne l'ai pas connu aujourd'hui. Le professeur Bahati Lukwebo a commencé dans la société civile, mais il était aussi avec Birindwa. Vous connaissez Birindwa, c'est parmi les membres fondateurs de l'UDPS. C'est quelqu'un qui a commencé la politique très longtemps. C'est un professeur d'université. Il maîtrise la politique, hein, le jeu politique congolais. Évidemment, il a tous les atouts. Il a évidemment tous les atouts pour bien faire les choses. Mais il faut se poser la question, il évolue dans quel système? Le système est corrompu. Le système est corrompu, malheureusement. Je me réserve. Je ne peux pas dire que, voilà, le professeur Bahati Lukwebo pourrait changer de choses. S'il est fait, tant mieux. Mais moi, je reste réaliste. Parce que le système dans lequel il évolue est très corrompu. Ce n'est pas, tu te réserves parce que tu n'es pas dans les sauces ou comment? Comment ça? Oui, parce que les autres sont partis. Et vous, vous êtes restés, vous continuez toujours à lutter. Nous ne sommes pas restés. Nous sommes avec le peuple congolais. Le peuple est resté où? Mais le peuple est avec nous. Le peuple applaudit l'action que les autres ont quitté la Mouka et les autres ont quitté aussi l'FCC pour adhérer. Comme qui? Il ne faudrait pas prendre des opinions personnelles
de certains compatriotes pour les attribuer au peuple congolais. Non, le peuple s'est reconnu au président Martin Fayulu. Le peuple le sait. Le peuple lui fait confiance. Et vous êtes sûr, vous êtes sûr que, comme les autres sont partis, en 2023, Martin Fayulu aura de la même position qu'il avait... Quelle position? Le président Martin Fayulu, c'est un leader confirmé, un leader national, continental. Il est connu partout dans le monde. C'est un homme de valeurs, de principes. Et vous savez que le peuple est déjà déçu. Bien avant même la création de l'Union sacrée, je ne sais pas si ça existe. Moi, je parle de l'Union sacrée parce que c'est le sucre qui est recherché là-bas. Et vous avez refusé de... On n'a pas refusé. Vous avez refusé de toucher un peu. Toucher à quoi? Mais vous parlez de sucre, non? Les autres ont accepté d'aller... Non, mais c'est clair. Mais ils le savent. Laissez-moi vous dire une chose. Je vais faire une révélation. Toutes ces personnes qui sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, pour nombre d'ailleurs... Président de la République. Vous connaissez? C'est lui le président de la République. Félix Tshisekedi. Bien sûr. Vous voulez que j'ajoute président? Mais c'est le président de la République. Mais c'est un monsieur. Merci. Il reste un monsieur, comme je peux t'appeler monsieur Honoré Oumba. Je suis monsieur Christian Kambilo. Monsieur Félix Tshisekedi. Ceux-là maintenant qui sont avec lui, vous connaissez leur argument maintenant? Mais on ne peut pas laisser Tshisekedi jouir seul de fruits du braquage électoral. Il ne peut pas jouir seul. C'est pourquoi nous sommes là. Parce que nous sommes tous Congolais. Mais c'est là qu'il faut se poser la question. Où sont les valeurs? Où est la place du peuple congolais? Pensez-vous réellement que tous ceux-là qui sont avec lui maintenant sont là pour le bien du peuple congolais? Lorsque je vois mon frère ici, mon aîné Ngoïka Sanji, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, c'est un compatriote. Lorsque vous voyez certains visages, je vois maintenant Mende aussi en train de graviter. Julien Paloukou aussi. Julien Paloukou. Il y a aussi Steve Mikaï. Ils sont nombreux. Il y a mon frère ici de l'Omami, comment il s'appelle, le patron de votre... Non, je ne peux pas citer les noms ici. Vous les connaissez, il s'appelle Pius Mobile. Mais tous, nous connaissons les parcours, qu'on ne se trompe pas. Ne pensez pas que ces gens-là sont là pour le bien-être du peuple congolais. Mais bien sûr, c'est pour cela qu'ils ont adhéré. Ils ont adhéré à l'Union sacrée. C'est pour le bien du peuple congolais. Non. Nous voulons réellement doter la République de nouvelles institutions à travers les urnes. Parce que nos amis du cash, principalement ceux de l'UDPS, lorsqu'ils étaient encore en désaccord avec le FCC, avant la mort de la coalition FCC-Cash, c'était quoi leur argument? Lorsque le FCC brandissait sa fameuse majorité parlementaire, nos amis de l'UDPS disaient que c'était une majorité qui a été confectionnée à partir d'une ferme privée à l'Ancélé. C'est à Maloko-Ncélé. Ancélé. Il y a quelques individus avec des listes comme ça qui mettent des noms. Et puis on vous dit, ce sont des députés nationaux nommés. Eux-mêmes, Kabouya, Kaboun, vous avez des éléments ici dans votre chaîne qu'on peut balancer. Ils ont dit que la majorité là n'est pas une majorité factice. Une majorité artificielle qui a été fabriquée. Tous les apparatchiks du régime de Kabila qui sont maintenant... Mais l'honorable Martin Fayulu... Non, l'honorable Martin Fayulu, il a été élu député national. Oui, mais il y a des évidences. Il y a des exceptions qui, justement, confirment cette règle. Lorsqu'on parle du président élu Martin Fayulu, on ne peut pas douter. Lorsqu'on parle du président Adolphe Mouzito, on ne peut pas douter. Ça fait des leaders d'opinion.